Penalty du Real Madrid seront pour Kylian Mbappé cette saison. C'est un scandale! C'est un scandale! Ah, je rigole les gars, c'est pas un scandale. Arrêtez de vouloir faire un scandale tous qui touche Mbappé. Mbappé, il y en a ils vont me reprendre, Mbappé. Les mêmes qui disent Mbappé, ils disent pas Hakimi, hein, ils disent Hakimi. Bref, parenthèse terminée. Les gars, Mbappé, c'est le meilleur buteur du Real Madrid. C'est leur joueur star. C'est la vedette du club. C'est lui qui, si un jour le Real reprend la Ligue des Champions, sera Ballon d'Or. C'est lui qui doit faire des stats. Donc c'est normal que ce soit lui qui tire les pénaltys. C'est tout à fait logique. Et c'est pas comme si dans l'effectif du Real, il y avait un joueur comme Bruno Fernandes qui est un spécialiste des pénaltys, ou un Jorginho, ou un Neymar. Tu vois? C'est pas comme s'il y avait un spécialiste. Donc en vrai, Vini, il est éteint sur pénalty. Et les autres joueurs, vas-y, c'est moyen, c'est pareil. Donc, autant donner les pénaltys à Kiki. Même si j'avoue, quand il tire, on dirait qu'il est un peu dans tous les sens. Mais tant qu'il marque, c'est ça le plus important. Il faut pas oublier, ce mec-là, il a mis des pénaltys en finale de Coupe du Monde, sans pression. Donc, il est très très bien placé pour tirer les pénaltys au Real Madrid. Arrêtez de vouloir le mettre dans la sauce pour rien, arrêtez. Il y a une autre cher Rodrigo vient de se prendre un râteau par Arsenal. Cependant, à l'autre bout du monde, on a deux âmes sœurs qui se retrouvent, Lionel Messi et Rodrigo de Paul. Finalement, on peut dire que Lionel Messi n'a plus besoin de son garde du corps là. Réellement, le frérot, il a couru cette saison. Je pense qu'il peut enfin aller se reposer. Les enfants vont avoir la paix. C'était malgré tout un garde du corps très engagé, mais malheureusement pour lui, il peut pas faire tête à celui qui vient d'arriver à l'Inter Miami. Du côté du FC Barcelone, il continue à nous prendre pour des pigeons. D'après les médias, écoutez bien, les gens au sein du Barça disent qu'ils n'ont pas vu de gardien de but avec des réflexes aussi nets que ceux de Juan Garcia depuis Victor Valdés. Ah bon? Vous pensez qu'on est né hier, c'est ça? Victor Valdés, lui là, pendant qu'il jouait, on était déjà né au cas où. Victor Valdés qui était nul là, lui il avait quel réflexe? Même Ter Stegen est mieux, ceux qui a sauvé Victor Valdés, c'était la défense du Barça. Quand devant toi t'as Puyol et Piqué, quel autre travail tu veux faire? Bref, en ce qui concerne le mercato les amis, les trois premiers de Liga, ils vont vraiment fort, surtout le Real Madrid. Atletico de Madrid a déjà dépensé 155 millions d'euros. Le Real Madrid est le club qui a le plus dépensé en Espagne, on est à 167,5 millions d'euros. Et le Barça, bah ils sont à seulement 25 millions d'euros, mais eux ils recrutent intelligemment. Ils ont juste eu besoin de doubler les postes en payant quelques joueurs vraiment dans la rotation et pas forcément des joueurs qui seront là pour gagner du temps de jeu directement en tant que titulaire. Ce que je trouve très intelligent d'ailleurs. Cependant, notre cher Rodrigo, comme vous le savez, il était en discussion avec Liverpool et aussi Arsenal. Et bah malheureusement, le problème qu'il a au Real Madrid l'a rattrapé là-bas aussi. Ils ont refusé le salaire qu'il a demandé. Après les infos, son entourage en demande trop. Et le club l'a fait savoir clairement qu'ils ne paieront pas ça. Donc là, je pense que pour Arsenal, c'est cuit. C'est le top 5 des meilleurs buteurs de Liga au 21e siècle. Il n'y a qu'un joueur qui marque plus de buts que de matchs joués, c'est CR7 avec 311 buts pour 292 matchs. J'ai pas pu m'empêcher de penser à un truc. Imaginez la carrière de CR7 s'il serait resté au Real Madrid. Parce qu'on l'a vu, il roulait sur la Liga en termes de buts. Il venait de gagner 3 LDC d'affilée, ce fou. Et il décide quoi? De partir du Real Madrid. Parce que Pérez a pas voulu l'augmenter. Il a été ferme là-dessus. Il a déjà 33 ans, il sera pas augmenté. Après, on connaît la suite. Il est parti à la Juventus. Il a été très fort là-bas. Même s'il a pas gagné la Ligue des Champions, c'était une machine à but. Il a fait du CR7. Imaginez-vous, il serait resté. Déjà, en 2018, il aurait pris un ballon d'or parce que cette année, il marque encore je sais pas combien de buts, il prend la Ligue des Champions, c'est l'année où il met le retourné contre Buffon en Coupe du Monde, il met un triplé contre l'Espagne avec un coup franc magnifique, mais au final c'est Modric qui l'a parce qu'il va un peu plus loin et tout simplement Pérez a mis en avant Modric parce que CR7 était parti. Moi je pense qu'il aurait pu prendre facilement 2 ballons d'or de plus et peut-être 2 voire 3 Ligues des Champions quand tu vois ce qu'a fait le Real Madrid sans lui. Et au final il a décidé de partir parce qu'il était blessé dans son ego, mais je pense que même lui au fond de lui il regrette un petit peu parce que il était dans le meilleur des cadres pour performer encore 3-4 ans, pour encore exploser des records en Liga et au final il est parti dans des clubs qui étaient moins performants que le Real Madrid. Je pense qu'on est passé à côté d'un joueur qui aurait pu gagner 7-8 Ligues des Champions, ça aurait été incroyable. J'espère qu'en voyant cette image, vous pensez à la même chose que moi les gars. Parce que là sur cette image, donc là on peut voir le palmarès à 24 ans de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, de Vinicius et de Mbappé. Mais là premièrement ce qu'on voit et ce qu'on constate tous, c'est que Messi à 24 ans, il pouvait déjà être considéré comme le meilleur joueur de l'histoire. Parce que là, moi, je me rappelle de cette époque. Hein, c'était en 2013, 3 ballons d'or d'affilée. Au final, il en a même pas eu 3 d'affilée, il en a eu 4 d'affilée. Et on nous disait déjà, lui, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Ou lui, ça va devenir le meilleur joueur de l'histoire. Tu te rends compte, le palmarès à 24 piges, 1 soulier d'or, 3 LDC, 3 ballons d'or, 4 ballons d'or juste après, l'année d'après. Et la deuxième chose que je constate, les gars, c'est que Cristiano Ronaldo, mais c'est même pas du travail, mais c'est une machine. Regarde-moi le retard qu'il avait sur Messi et le retard qu'il avait tout court. À 24 ans, il avait qu'un soulier d'or, qu'une Ligue des Champions, qu'un ballon d'or. Au final, 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions
4 souliers d'or, je crois. Et au final, plus grand buteur de tous les temps, 450 buts en 438 matchs au Real, meilleur buteur de l'histoire des sélections. Je dis 5 ballons d'or, mais il aurait pu en prendre 6-7 s'il reste au Real Madrid, faut être objectif. C'est pour ça qu'en vrai, Mbappé, il a qu'un soulier d'or, qu'une Coupe du Monde, il n'a pas encore de Ligue des Champions, il n'a pas encore de ballon d'or. Il a bientôt 26 ans, si je me trompe pas. Donc, Kiki, t'as encore le temps, mais dépêche-toi. Vinicius, il a 2 LDC, un trophée The Best, toujours pas de Coupe du Monde, toujours pas de ballon d'or. Toi aussi, t'as le temps, mais faut se dépêcher, mon coco. Parce qu'en étant objectif, les gars, et en étant réaliste, je pense pas que les deux, ils vont faire la carrière des deux monstres en haut. Hein. Franchement, respect à eux. Le Real Madrid ne veut donner le numéro 9 à aucun joueur de l'effectif à cause d'une drôle de raison. Et si t'es madrilène, ça risque de te plaire. Je t'explique ça tout de suite. Kylian Mbappé a récupéré le numéro 10 de Luka Modric et donc le numéro 9 est libre. Donc tout le monde pensait qu'il allait être donné à Gonzalo Garcia ou à Endrick. Alors ça peut encore être le cas à l'avenir. Mais pour l'instant, la direction du Real Madrid, eh bien, elle ne veut pas donner ce numéro. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le Real Madrid pourrait envisager de recruter un numéro 9 d'ici la fin du mercato et donc lui donner le numéro 9. Donc vous avez compris, ce numéro, il est réservé à une possible recrue. Je vous mets la source de ce que je raconte, c'est le média Defensa Central, donc un média pro-Real Madrid, qui donne un nom. Voilà, il n'y a que un nom, c'est celui de Nick Woltemade, l'attaquant de Stuttgart. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il viendra au Real Madrid, mais en tout cas, c'est une des pistes étudiées par la direction pour ce poste d'avant-centre. Donc on pensait qu'avec l'explosion de Gonzalo Garcia, la présence de Endrick, eh bien le Real Madrid n'allait pas recruter devant, eh bien les choses pourraient changer. Après, ça reste une hypothèse pour l'instant. Voilà, c'est une idée qui est dans la tête des dirigeants du Real Madrid. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont passer à l'action et recruter un numéro 9. J'imagine que Xabi Alonso aura aussi son mot à dire. Mais en tout cas, c'est une possibilité qui existe. Donc ce numéro 9 de Kylian Mbappé, eh bien, il est réservé. Et si personne n'est recruté en attaque, eh bien là, j'imagine qu'il sera donné soit à Gonzalo, soit à Endrick, s'ils sont toujours au club. En tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid, dis-moi dans les commentaires, est-ce que selon toi, ton club doit recruter un attaquant de pointe? Et si oui, quel attaquant te plairait? Dis-moi toi en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Regarde. Fabrizio Romano, il n'aura jamais raison. Il n'aura jamais raison. Il n'aura jamais raison. À la grande surprise du stade du Dragon. C'est une des raisons pour laquelle je déteste Fabrizio Romano. Et je suis en droit de me poser la question de savoir dans quel monde on aurait vécu si Fabrizio Romano n'existait pas. Et que tous les transferts tels qu'on les connaît aujourd'hui, qui sont leaks à l'avance, bah ils n'existeraient pas. Ça aurait été exceptionnel. Je sais pas, je pense au transfert de Rashford par exemple. Ça aurait étonné tout le monde de voir Rashford signer au FC Barcelone. Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Et plein d'autres choses que j'oublie d'énumérer. Le transfert de Messi au Paris Saint-Germain. Son départ même du Barça qui nous a été leak. Les gars, j'en parlais même dans une vidéo. Certains n'étaient pas d'accord. Moi, je maintiens que les insiders, c'est leur boulot. Et j'ai énormément de respect pour ce qu'ils font. D'ailleurs, Fabrice Hawkins, c'est parce que c'est la MIF. Franchement, c'est parce que c'est un Français et que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais Fabrizio Romano, lui, je peux plus me le voir. Et d'ailleurs, ce pitre, il lâche un tweet. Il savait pas. Il avait pas l'info. Il avait pas l'info, et ils l'ont pris à contre-pied. Ils l'ont pas consulté. Je sais pas, peut-être qu'ils se sont arrangés avec lui, qu'il était au courant du transfert, mais qu'ils l'ont gentiment demandé de ne pas poucave. À la grande surprise des supporters de Porto, Luc de Jong arrive dans le stade sans que personne s'y attendait. Nouvelle signature de Porto, dans le stade du Dragon. Tout le monde était choqué dans les tribunes. Moi, j'aime cette énergie, j'aime cette vibes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tout cas, moi, j'ai une petite préférence pour les transferts qui sont pas leaks. C'est mon avis. Donnez le vôtre, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape.